Eh ma belle, est-ce qu'on peut aller faire un tour? Non, laissez-moi tranquille. Hé, vous faites quoi là? Dégagez, laissez-la tranquille. Eh mon ami, elles sont trop dans le coin. Va chercher pour toi, laisse-moi en paix. Mademoiselle, ce monsieur vous importune? Oui, je veux juste rentrer chez moi. Tu as entendu. Dégage, avant que je ne m'énerve. Ça va, pas la peine de t'énerver. Au revoir ma beauté, on se reverra bientôt. Ça va? Oui. Merci, monsieur. Que faites-vous dans ce coin à cette heure? Vous ne savez pas que c'est dangereux? J'habite juste là à côté. Je fais la plonge au restaurant d'à côté et corps. Je vous raccompagne chez vous. Merci, monsieur. J'habite juste là à côté. Moi, c'est Julien. C'est Amanda. Enchanté Amanda. À ma copine, je ne sais pas, il était beau. On dirait un ange descendu du ciel. Il a parlé à l'homme qui me dérangeait avec autorité et celui-ci m'a laissé tranquille. En plus, il m'a raccompagné jusqu'à l'entrée de ma porte. On dirait que tu as trouvé ton prince charmant. Mais dis-moi, as-tu pensé à comment payer ton loyer ce mois-ci? Tu as déjà 2 mois de retard. Je fais de mon mieux, Cindy. Et je suis obligée de travailler tard, mais je dois manger aussi. Et toutes les dépenses qu'une femme fait juste pour son corps, tu le sais. C'est toi qui ne veux pas. Tu as du potentiel. J'ai dit de m'accompagner. Je vais te présenter un sugar daddy. Il va bien prendre soin de toi. Non, j'ai pas envie de me mélanger avec les vieux. Mais Cindy, tu peux m'héberger chez toi en attendant si mon bailleur me met dehors ce mois-ci? Ah non, pas du tout. Ma villa est hyper occupée. Mon sugar daddy vient parfois dormir à la maison quand sa femme voyage. Sa femme voyage au moins 3 fois par mois, donc ceste non. Tu risques de me piquer mon sugar daddy. Cindy, tu exagères. Tu sais que les vieux ne m'intéressent pas. Ah non, ma copine, je protège mon terrain. Tu risques de changer d'avis en voyant comment il s'occupe de moi. Je sais que tu m'écoutes toujours et que c'est toi qui veilles sur moi. Je sais aussi qu'un jour, dans cette ville même, je mangerai à la table des rois. Seigneur, j'ai rencontré une fille hier. Est-ce que c'est elle que tu as mise à mes côtés? Si c'est elle, montre-moi un signe, Seigneur. N'importe quel signe, Seigneur. Apparemment, je ne vois rien. Peut-être que la question est mal posée, Seigneur. Si ce n'est pas elle, que le courant se coupe tout de suite. Ok, j'ai compris. C'est Amanda? Ah, Julien. Comment tu vas? Merci encore pour la dernière fois. Pas de souci, je l'aurais fait pour n'importe qui. Tu as l'air triste. Ça va? Ce n'est pas elle, Julien. Le Seigneur t'a répondu, le message était clair. Mais il se peut aussi que cette rencontre ne soit pas un hasard. Non, ça va, je veux pas te déranger avec mes problèmes. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou pas, mais moi j'y crois. Et il a dit de porter les fardeaux les uns des autres, donc je peux t'écouter. Depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé, du coup... Viens, il y a un restaurant juste à côté, c'est encore ouvert. Tu mangeras et tu me raconteras ton histoire. Tu sais, je n'ai jamais connu mon père. Je vivais avec ma mère et il y a 1 an, elle est décédée d'une maladie inconnue. Du coup, j'ai arrêté les études faute d'argent. J'ai commencé à travailler pour survivre. Je n'ai pas de compétences, alors je fais des petits boulots pour des miettes. J'ai 2 mois de retard sur le loyer. Ma copine m'a aidée au début, elle a payé 5 mois. Puis elle m'a dit de me débrouiller. Elle voulait me présenter à un vieux qui prendrait soin de moi, mais ce n'est pas ce que ma mère m'a appris. J'ai refusé et elle m'a laissé aussi. Pardon de te déranger avec mes problèmes, mais j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ne t'en fais pas, c'est moi qui ai demandé, alors libère-toi. J'ai si peur en ce moment. Parfois Dieu fait les choses pour une raison, si tu lui fais confiance, il est fidèle. Il y a longtemps, j'ai perdu foi en ce Dieu. Il m'a abandonné, je ne veux plus lui parler. Ceux qui font le mal, qui pêchent, qui sont infidèles, adultères, c'est eux qui sont en paix. Et moi qui me préserve, c'est moi qui souffre le plus. Amanda, si tu penses que c'est en faisant des efforts que Dieu t'aimera plus, tu continueras à souffrir. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou cela. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Si tu te préserves, fais-le pour toi. Parce que tu te fais du bien à toi. À toi et à la génération qui naîtra de toi. S'il veut que tu te préserves, c'est parce qu'il t'aime et ne veut pas que tu tombes dans un piège. Commande ce que tu veux, mange à ta faim. Et prends aussi à emporter pour la maison, c'est pour moi. Non, non, tu n'es pas obligé. Vas-y sans crainte, ça ne me dérange pas, on est à peu près pareil. Vraiment? J'ai perdu mes parents très jeunes dans un accident. Je suis seul depuis. Je me suis arrêté en terminale. Depuis, c'est Jésus qui prend soin de moi. Tu voudrais continuer un jour? Moi, je veux travailler dur, mettre de l'argent de côté et retourner à l'école. Oui, bien sûr. Mais je vais réfléchir et laisser Dieu me guider. Et toi, quel est ton rêve? Mon rêve? Devenir avocate. Défendre ceux qui n'ont rien, surtout les pauvres.
C'est ma mission, je le sais. Ta cause est noble. Que Dieu t'entende et t'exauce. Et toi, tu travailles dans quoi maintenant? Ouvrier sur un chantier. Et beaucoup d'autres petits boulots. Comme je te l'ai dit, c'est Dieu qui prend soin de moi. Une fille si noble. Mais pourquoi le courant s'est coupé quand j'ai dit ça? Ça doit être une coïncidence. Oui, une coïncidence. On va aider cette fille à réussir. Elle doit réaliser son rêve. Et si elle réussit, et que moi je suis toujours là, alors peut-être qu'elle prendra soin de moi. Allô, Julien? Allô, Amanda, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Je peux passer, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ok, d'accord, tu peux passer, je t'attends. Tu as une surprise pour moi, Julien? Tu as déjà payé mes 2 mois de loyer? Quelle autre surprise tu as pour moi? Amanda, je veux que tu retournes à l'école afin de réaliser ton rêve de devenir avocate. Julien, tu sais que je n'ai pas d'argent. J'arrive difficilement à manger 2 repas par jour. Ne t'en fais pas, Amanda. Désormais, je prendrai soin de toi. Voici mes économies de ces dernières années. Je les gardais pour retourner à l'école, mais toi, tu en as plus besoin que moi. Non, non, Julien, je ne peux pas accepter. Tu en as besoin toi aussi. Je ne veux pas te priver de ton opportunité. C'est moi qui te le donne. Je m'en sortirai, je m'en sors toujours. Et souviens-toi, j'ai un père là-haut qui prend soin de moi. Julien, dans ce monde, on ne donne rien sans rien. Tu veux quoi en retour? Tu veux coucher avec moi? Non, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel. Je veux juste que tu réalises ton rêve. Amanda, épouse-moi. Quand tu auras terminé, quand Dieu t'aura donné un emploi stable, tu pourras t'occuper de moi. Mais pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de toi. T'es épousé, Julien? Oui, je suis d'accord. Où pourrais-je encore trouver un homme aussi noble que toi? Alors c'est réglé. Prends l'argent. Avec ça, tu paieras tes études. Pour le loyer, je m'en occupe. Merci, Julien. Tu es un ange. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. J'ai une dette envers toi. Pas de quoi. Ma copine? Tu veux dire qu'il a pris l'argent de ses propres études et qu'il t'a envoyé étudier à sa place? Il paie ton loyer et dans tout ça, il ne t'a rien demandé? Même pas une nuit? Il croit en son Dieu. Il s'accroche à ça. Il m'a dit que le jour où j'aurai terminé mes études, on se mariera. Et qu'à ce moment-là, ce sera à moi de prendre soin de lui. Même là, je ne suis pas rassurée, ma copine. Un homme comme ça, c'est rare, très rare. Si tu ne sécurises pas ta place, une autre, prête à tout, va la prendre. Résultat, tu perds ton homme, ton loyer et tes études. Tu dois agir maintenant. Même s'il ne demande rien, fais le premier pas, peut-être qu'il est juste timide. Et s'il goûte ailleurs, tu es foutue, ma copine, tu perds tout. Tu as raison, je dois agir. Si on le fait maintenant, qu'est-ce que ça change? De toute façon, on va se marier bientôt, ça revient à la même chose. Julien, tu es sûr que tu es Alice ici? Tu peux venir dans la chambre, c'est mieux. Amanda, ça va? Tu es bizarre aujourd'hui. Quel genre d'homme tu es, Julien? Depuis, je t'envoie des signaux et tu ne réagis pas. Tu es sûr que ça va chez toi? Je ne comprends pas. Je ne vais pas tourner autour du pot. Les couples normaux le font, pourquoi pas nous? En plus, dès que je finis, on se mariera. Ça revient à la même chose. Ah, je comprends. Tu parles de ça? Si je ne le fais pas, Amanda, ce n'est pas parce que je ne veux pas. C'est parce que je ne peux pas. Je te respecte, je ne veux pas te déshonorer. Attendons le mariage et faisons les choses dans les règles. Quelles règles, Julien? Tu n'es pas mon fiancé? Quelles règles on brise si on le fait maintenant? Il est écrit que ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout autre péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu le chérit avec jalousie. Je préfère tomber entre les mains de n'importe qui que dans celles de Dieu, car personne ne peut te sauver entre ses mains. Ah, tu m'as cassé l'envie avec ton affaire d'église. Ce n'est pas l'église que je crains, ni un pasteur. C'est Dieu que je crains. Sois patiente, Amanda. Je n'irai pas ailleurs, je te le promets. Pourquoi gâcher toute une vie pour 5 minutes de plaisir? Que Satan ne te trompe pas, reste pur et Dieu sera fidèle avec toi. Je ne suis pas assez belle pour toi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es regardée? Tu es la beauté incarnée. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Vous savez que Julien entretient une bombasse? Il travaille 3 fois plus que nous juste pour prendre soin d'elle. Arrêtez les gars, c'est de ma future femme que vous parlez. Ta future femme? Tu l'as quand même mangée? Rien goûté, rien, zéro, il travaille pour rien. En fait, tu donnes sans rien recevoir. Premièrement, il écrit donner sans rien espérer en retour. Deuxièmement, mon père m'a appris à attendre jusqu'au mariage. Pendant que tu attends, quelqu'un est en train de manger ça. Vous ne comprenez rien.
À quoi sert le sexe selon vous? À se détendre, mon vieux. Le plaisir et tout, tu vois. Faux. Ça sert à faire des enfants. Point. Et uniquement dans le mariage. En dehors, c'est le péché. Connais pas ça. Tu es trop fermé. Ce plaisir de monter au 7e ciel, tu le connaîtras peut-être dans 5 ans avec une femme qui aura déjà 50 000 kilomètres au compteur. Toi, tu connais le Saint-Esprit? Si tu le connais pas, je t'explique. Connais pas ça. Degré. Plaisir d'être en lui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Quand tu te mets à genoux pour prier, dès que tu fermes les yeux, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu ne vois plus seulement devant toi. Tu vois à 360 degrés. Les murs deviennent transparents. Le monde devient minuscule. Tu perçois ce qui est caché. Plus rien n'a de secret. Cette sensation traverse tes veines. Tes défis se transforment en opportunités. La nature suit ta volonté. Une puissance sans limite. Tes problèmes plient les genoux. La nature attend tes ordres. À ce moment-là, tu comprends que tu n'es pas seul. Tu fais un avec lui. Délire. Personne ne peut faire ni ressentir ça. Oh que si. En lui, c'est possible. Je n'abandonnerai jamais cette relation, cette puissance pour 5 minutes de plaisir. Parce que si je perds Christ aujourd'hui, où irai-je? Bon, retournons travailler. C'est l'heure. Continue dans tes délires. Amanda, attends. Oui, Steven. Je peux te raccompagner? Je récupère ma voiture et je viens de prendre. Non, merci. Je vais me débrouiller, tu n'es pas obligé. J'insiste, Amanda. Regarde-toi, une beauté comme toi ne devrait pas marcher seule. Steven, je te l'ai déjà dit, j'ai un fiancé. Amanda, qu'est-ce que ton fiancé peut t'offrir que moi je ne peux pas? Steven, s'il te plaît, ne commence pas. Je suis sérieux, je peux t'offrir tellement plus. Je suis heureuse avec lui. Mais avec moi, tu vivras dans le luxe comme tu le mérites. Je suis le fils du procureur. J'ai une voiture de luxe. Je suis à l'université. Mon avenir est déjà tracé. Steven, c'est flatteur, mais je suis fiancée. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est lui que je veux. D'accord, j'ai compris. Laisse-moi juste te déposer. J'insiste vraiment. Ne me refuse pas ça aussi. Ok, d'accord. Tu habites ici? Oui. Waouh, je ne savais pas. J'ai juste un pote dans le quartier. Il habite juste là derrière. Je passe souvent par ce chemin. Amanda, est-ce que je peux entrer? Juste pour boire de l'eau, et je m'en vais. D'accord, mais après tu t'en vas. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Merci. Amanda, tu n'imagines pas combien de fois tu es belle. Quoi? Amanda, c'est quoi ça? Julien, Merci. Amanda, tu n'imagines pas combien de fois tu es belle. Quoi? Amanda, c'est quoi ça? Julien, C'est quoi ça? Julien, c'est mon camarade de l'université. C'est qui, Amanda? C'est Julien, mon fiancé. Steven, laisse-nous. Tu connais la sortie. Amanda, tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me cries dessus comme si j'avais fait quelque chose de mal? C'est mon camarade de l'université, c'est tout. Il m'a raccompagné, il est juste monté boire de l'eau, c'est tout. Boire de l'eau, tu dis? Amanda, si je n'étais pas rentré, vous étiez sur le point de vous embrasser. Délire complètement. Et puis ici, c'est chez moi. Tu ne viens pas m'imposer tes lois ici. je suis une femme libre, indépendante. Je fais ce que je veux et si tu n'as pas confiance en moi, dégage tout simplement. Une femme libre, tu dis, d'accord. Julien, je ne voulais pas dire ça, je suis... Surprise, c'est pour toi. C'est pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. Désolé d'avoir mis la pagaille. D'accord, excuse acceptée. Et comment ça s'est passé hier? Ton fiancé ne s'est pas mis en colère, j'espère? Non, grave, c'est un enfant de Dieu. Il ne reste jamais en colère longtemps. Julien, je suis venue m'excuser pour ce que je t'ai dit hier. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Ce n'est pas grave, ma réaction était excessive aussi. Désolé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mon rêve de devenir une grande avocate. Ce n'est rien, Amanda. Je n'ai pas d'expérience avec les femmes. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Tu es la première. Alors s'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, tu peux me le dire. Je vais m'améliorer. Tiens, j'ai réservé un dîner en tête-à-tête dans un restaurant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Après le restaurant, on ira à la plage. Et s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux me le dire. On changera. J'ai discuté avec le gérant. C'est un ami à moi. Donc il est à ta disposition. C'est toi qui lui diras ce qu'on mangera ce soir. C'est toi qui décides. Julien, tu n'as pas besoin de dépenser autant d'argent. Tu travailles déjà trop. Tu cumules beaucoup de boulot. Laisse, je vais préparer à la maison et on fera ce dîner ici. Non, Amanda, ne t'inquiète pas. Je connais le gérant. C'était mon voisin d'enfance. Donc c'est à moitié prix.
Et puis tu es la princesse de la soirée. Hors de question que tu cuisines. Merci Julien. C'est Dieu qui t'a placé sur mon chemin. Aujourd'hui, Amanda, je vais officialiser notre union. Monsieur, on peut servir? Non, pas encore. Elle n'est pas encore arrivée. Amanda, qu'est-ce que tu fais? Ça fait déjà 2 heures, Seigneur. Prends soin d'elle. Fais qu'elle arrive saine et sauve. Allez, réponds, Amanda. Qui vient me déranger à cette heure? Ah, son téléphone sonne et elle ne décroche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir ce qu'elle a. Steven, tu veux quoi? Tu viens chez moi sans prévenir maintenant? Ah, Amanda, je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. Oui, je me suis endormie. J'étais fatiguée. Tu veux quoi, en fait? Ne sois pas sur la défensive, Amanda. Je regrette vraiment ce qui s'est passé l'autre fois. Je suis venu m'excuser avec un cadeau. Steven, tu t'es déjà excusé. Je t'ai dit que c'était bon. Tout est déjà arrangé avec mon fiancé. Viens, je vais te montrer la surprise. Voilà la surprise. C'est pour m'excuser. C'est vraiment à moi? Oui, ouais, c'est à toi. Tiens les clés. Comme ça, tu pourras aller tranquillement à l'université avec. Merci! Merci, Steven! Pas de quoi. Attends-moi ici. Je vais prendre mon téléphone. Il faut que ma copine voie ça. Mais pourquoi il m'a appelé autant? Oh mon Dieu, le dîner, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, Julien. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Julien. Steven! Vite! Vite! Il faut que j'aille à un rendez-vous. Pas la peine. Ça fait plus de 5 heures que je t'ai attendu. J'ai annulé. Un autre couple en a profité. Je suis vraiment désolée, j'avais complètement oublié. Ça va, j'ai compris. Je suis vraiment désolée, je me rattraperai. Au revoir, Amanda. Félicitations pour ta voiture. Voiture? Tu as acheté une voiture? En fait, c'est Steven qui me l'a offerte, pour s'excuser du malentendu de la dernière fois. Amanda, j'espère que tu n'es pas un enfant. Ce n'est pas normal qu'on offre une si belle voiture juste pour s'excuser, alors que vous venez de vous connaître. Sa famille est riche, c'est le fils du procureur, donc c'est normal. Ah, je suis fatigué. Je rentre chez moi. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de rendre cette voiture, parce que ce n'est pas gratuit, ou tu subiras les conséquences. En plus, on peine déjà à payer le loyer et tes études. Es-tu capable d'entretenir une voiture? L'essence, l'assurance et tout le reste? Julien, tu es en colère? Ne le sois pas. Si ça ne te convient pas, je vais la rendre. Je ne veux pas être un obstacle entre toi et quoi que ce soit. Si ça te plaît, tu la gardes. Si ça ne te plaît pas, tu la rends. C'est simple. Bon, au revoir. Je rentre. Je suis fatigué. Steven, tu peux venir récupérer la voiture, je ne peux pas la garder. Amanda, la voiture ne te plaît pas? On peut changer ça sinon. Non, la voiture est bonne, mais je ne peux pas la garder. Mon fiancé et moi, nous n'avons pas les moyens de l'entretenir. Merci pour l'intention. Ce n'est qu'un petit problème. Demain à l'université, je vais t'apporter la carte de la station de ma famille, et aussi celle du garage. Tu peux y venir entretenir la voiture, et pour l'essence, tu peux faire le plein chaque fois que tu veux. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Merci beaucoup, Steven. Ah, ne t'en fais pas. C'est normal. Oh non! Mais pourquoi ça ne freine pas? Il faut que j'appelle Steven. Son père est procureur, il va m'aider. Je ne veux pas aller en prison. Ma carrière, mon rêve. Ah! Le téléphone de Steven ne passe pas. Il faut que j'appelle Julien. Julien, je ne sais pas quoi faire. J'ai eu un accident, c'est grave. Amanda! Tu es où? J'arrive! Tu vas bien? Ne bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas quoi faire.
Ce vieillard est sorti de nulle part. Je n'ai pas freiné à temps. Et voilà, il est mort, Julien. Où as-tu eu l'accident, Amanda? Je ne vois rien ici. J'ai paniqué. Et j'ai continué à rouler. C'est à 5 km d'ici. Julien, aide-moi. Julien, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison, sinon ma carrière d'avocate est terminée. Avec un casier judiciaire, je ne pourrai jamais réussir. Mon rêve, tout ce pourquoi on a tant sacrifié, sera terminé. Amanda, il fallait t'arrêter. Ce que tu as fait s'appelle un délit de fuite. J'ai paniqué, Julien. J'ai une idée. Tu vas dire que c'est toi qui étais au volant. Tu prendras maximum 2 ans. Pendant ce temps, j'aurai terminé mes études. Quand tu sortiras, on se mariera. Et je prendrai soin de toi. Julien, c'est la seule solution pour qu'on survive tous les deux. Quoi? Amanda, je ne vais pas faire ça. Et en plus, je ne vais pas mentir, c'est impossible. Je t'avais dit de rendre cette voiture. Voilà les conséquences dont je te parlais. Tu dois assumer ta décision, Amanda. Et je serai là pour te soutenir. Pas un geste! Ne bougez pas! Monsieur l'agent, laissez-nous vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Monsieur l'agent, c'est mon fiancé qui était au volant. Il a eu du mal à freiner et c'est arrivé. Amanda, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Julien. C'est pour notre bien. Pour notre avenir, je prendrai soin de toi et je t'épouserai à ta sortie. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et délit de fuite. Monsieur l'agent, c'est mon fiancé qui était au volant. Il a eu du mal à freiner et c'est arrivé. Amanda, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Julien. C'est pour notre bien. Pour notre avenir, je prendrai soin de toi et je t'épouserai à ta sortie. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et délit de fuite. Ça va? Tu tiens le coup? À ton avis, comment je vais? Julien, ça fait 3 mois et tu me fais toujours la tête? C'était nécessaire. En plus, c'est toi qui as tout payé. Tu allais tout perdre. Si je ne réussis pas, qui prendra soin de toi? J'ai mes 2 mains, Amanda. Je n'allais rien te reprocher. Et puis Dieu aurait pris soin de nous. Bref, ce qui est fait est fait. Au lieu de 2 ans, j'ai pris 5 ans au total. Ils disent délit de fuite et meurtre involontaire. Je vais finir mes études. Et je ferai appel. Et cette fois, c'est moi qui te ferai sortir. Je t'attendrai, Julien. Dès ta sortie, on se mariera. Ça fait 2 ans. Amanda n'est plus revenue me voir, même pas un appel. Quand j'appelle, elle dit qu'elle est occupée. Ma copine, je ne sais pas quoi faire. Ces 2 dernières années où Julien est en prison, c'est Steven qui s'est occupé de moi. Il m'a tout donné, il m'a même loué une plus grande maison. Toutes ces petites attentions m'ont fait fondre le cœur. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne buvais pas d'alcool, et regarde-moi maintenant, j'en bois. Il m'a appris beaucoup de nouvelles choses. Et donc, il t'a fallu seulement 2 ans pour oublier ton prince charmant? Pour Julien, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est beaucoup plus de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Tu as une décision à prendre, ma copine. Tu ne peux pas garder les deux. Tu le sais. Je sais. D'un côté, l'homme dont je suis tombée amoureuse, et de l'autre côté, un homme qui a tout sacrifié pour moi. Je ne sais plus quoi faire. C'est quand la dernière fois que tu es allée voir Julien? Ça fait un moment. Je ne sais pas, 2 ans à peu près. J'avais tellement honte. Un soir, Steven est venu chez moi. Il m'a embrassée, je l'ai laissé faire, et voilà, il a passé la nuit chez moi. Depuis, j'ai honte de regarder Julien en face, parce que je ne suis plus la fille vierge qu'il a connue autrefois. Tu as ta réponse, ma belle. On ne force pas l'amour, c'est comme ça. En plus, à sa sortie, ce sera un ex-prisonnier. Sans travail, sans rien. Il dépendra entièrement de toi. Et toi? Dans 1 semaine, tu seras avocate inscrite au barreau. Cindy, je suis perdue. Vous ne jouez plus dans la même cour. Il sera un fardeau pour toi. Alors que l'autre, beau, charmant, attentionné, il te donne tout ce que tu veux. Il a de l'argent. Et bientôt, il sera avocat comme toi. Tu vois? Le couple parfait. Tu as raison sur un point, il sera sûrement un fardeau. Mais n'oublions pas que s'il est comme ça aujourd'hui, c'est entièrement à cause de moi. Je lui ai pris ses économies pour étudier. Et aussi sa liberté pendant 5 ans. Je suis entièrement responsable. C'est lui qui m'a tiré de la boue. Tu ne l'as forcé à rien, ma copine. Tout ça, c'était son choix. C'est un grand garçon. Il ne peut pas t'obliger à l'aimer juste parce qu'il s'est sacrifié pour toi sans que tu le lui demandes. Amanda, maintenant qu'on est officiellement avocats tous les deux, j'aimerais te faire une surprise. Une surprise encore? Steven, tu m'as déjà fait tellement de surprises. Tu veux encore me donner quoi de plus?
Amanda, mon père nous a ouvert un cabinet d'avocats en centre-ville. Et toutes ses connaissances, les grands bonnets, sont prêts à venir dans notre cabinet. Ça s'appellera Steven et Amanda. Vraiment? C'est incroyable, Steven. Steven, c'est vrai ce que tu dis? Je ne sais pas quoi dire. On joue désormais dans la cour des grands. Mais il y a une condition que mon père a donnée. Que tu m'épouses. Quoi? Quoi? Pourquoi tu as l'air surprise? Qu'est-ce que les couples font que toi et moi n'avons pas encore fait? Alors on officialise ça. Avec notre cabinet à nous, on ira loin. D'accord. J'accepte de t'épouser. J'ai été envoyé ici pour rien du tout. Je tiens une épicerie dans le quartier qui me permet de m'occuper de ma famille. Et il y a ce nouveau riche qui dit qu'il veut construire une discothèque à la place. J'ai refusé et ses avocats ont tout fait pour m'envoyer ici. Maintenant, comment ma famille va se débrouiller? T'inquiète pas, mon ami. J'ai ma fiancée qui est avocate. Ça fait 1 an maintenant. Elle doit être compétente. Je lui parlerai de ton affaire et elle te défendra. Julien, je n'ai pas d'argent pour la payer. Je suis sûr qu'elle le fera gratuitement pour toi. C'est une bonne fille et humble. En plus, elle a fait le serment de défendre les pauvres, ceux qui n'ont rien. Elle te défendra gratuitement. De toutes les façons, elle n'aura aucune chance contre ses avocats. C'est le cabinet le plus réputé du pays. Personne ne gagne contre eux. C'est de quel cabinet tu parles? C'est le cabinet Amanda et Steven. Tout le pays les connaît. Amanda, tu as dit? Oui. Oui. Amanda une femme et Steven un homme. Le fils du procureur. Impossible de les battre, ces deux-là. Les criminels les plus réputés du pays et les politiciens sont tous chez eux. Comment? Ce n'est pas possible? Si, c'est possible. C'est eux qui m'ont envoyé ici avec leur magouille. Oui. À l'heure qu'il est, mon épicerie serait déjà en miettes. Ce n'est pas possible. Écoute, on va devoir oublier cette affaire d'avocat pour un moment. J'ai un appel à faire. Je vois que tu as bien réussi. Félicitations. Tu as enfin réalisé ton rêve. Rendons gloire à Dieu. Julien, je suis un peu occupée. Une fois fini, je me pencherai sur ton dossier pour qu'on te remette en liberté. Ça va, Amanda? C'est moi? Tu me parles comme à un inconnu. C'est ton cabinet qui se nomme Amanda et Steven? Oui, c'est mon cabinet. Et Steven est mon associé. Est-ce une bonne idée de bosser avec ce type? Amanda, tu avais promis de défendre les pauvres, ceux qui n'ont pas de voix. Et là, tu fais le contraire. Tu les envoies en prison. Tu ne comprendrais pas même si je t'explique. Je joue dans la cour des grands. Je ne te reconnais plus, Amanda. Tu as tellement changé. Normal, Julien. Je suis la grande dame du pays maintenant. Bref, j'ai des clients à défendre. Une fois que ton dossier sera prêt, on te remettra en liberté conditionnelle. Ah, elle ne savait pas que je sortais aujourd'hui? Elle n'est même pas venue me chercher. Je vais devoir marcher jusqu'en ville. Ça fait environ 4 ans que tu es sorti sans donner des nouvelles. J'avais des crédits à rembourser à la banque. Donc j'étais obligé de donner votre appartement à quelqu'un d'autre. Désolé. Tu es le meilleur locataire que j'ai eu jusqu'à ce jour. Mais c'est le business. Je suis pas de soucis. Ma fiancée est la plus grande avocate du pays. Je vais vivre chez elle. Désolé. Ça fait 3 ans que je suis ici. L'ancienne propriétaire, c'est elle qui est devenue la plus grande avocate de la ville. Logique qu'elle ne vive plus ici. Vous savez où elle vit maintenant? C'est ma fiancée. On va se marier bientôt. Vous vous êtes regardé? Vous avez l'air d'un clochard et vous dites que vous êtes le fiancé de l'avocate la plus grande du pays? En plus, une beauté comme elle? Pour ta gouverne, elle est déjà mariée. Donc va ailleurs. Je n'ai pas besoin d'un fou devant ma porte. Comment ça, mariée? Elle ne va jamais se marier. C'est ma fiancée. Je suis allé en prison pour elle. Monsieur, vous pouvez demander à n'importe quel taxi. Ils connaissent son cabinet. À cette heure, elle doit être encore là-bas. Au revoir. Et ne me dérangez plus avec votre fiancé imaginaire. Ah, enfin, c'est ici. Monsieur, c'est un cabinet réputé ici. On n'a pas besoin d'un clochard comme toi ici. Dégage.
Je voudrais voir votre patronne. Amanda, je suis son fiancé. Mais c'est vraiment un fou. Il dit qu'il est le fiancé de notre patronne. Dégage, monsieur, avant qu'on s'énerve. En plus, madame est mariée. On pourrait même vous envoyer en prison pour ce que vous dites. Patron? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Marié? Mais comment? Allez lui dire que Julien est là, son fiancé. Mais c'est vraiment un fou. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tant de bruit? Madame, il y a un fou à l'extérieur qui dit qu'il est votre fiancé. Il dit qu'il s'appelle Julien. Julien? Comment? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, j'ai totalement oublié qu'il devait sortir aujourd'hui. Faites-le entrer dans mon bureau. Je n'ai jamais vu une telle beauté de près. Ton bureau est magnifique. Et le bâtiment aussi est magnifique. Tu as vraiment réussi. Et je suis fier de toi, Amanda. Tu fais quoi ici? C'est mon lieu de travail. Pourquoi tu viens faire un scandale ici? Je n'ai pas fait de scandale. Je suis venu juste pour te voir. Et ils ont refusé que j'entre. J'étais en train de leur expliquer que c'est moi ton fiancé. Mais tu avais besoin de t'habiller de cette manière pour venir ici. C'est pour m'humilier, c'est ça? On n'avait aucune intention de t'humilier. C'est juste que j'ai perdu ma maison. Et c'est le seul habit que j'avais. Je veux venir habiter chez toi. Comme ça, on va pouvoir se marier maintenant. Ça ne sera pas possible. Pourquoi je suis ton fiancé, non? Depuis longtemps, Julien. Ça fait 1 an et 6 mois que je suis mariée à Steven. Et je suis enceinte maintenant. J'ai refait ma vie, Julien.